Cette fille, perdue depuis des années, manque d'éducation, il faut qu'elle apprenne. Papa, ne dis pas ça. Après tout, ma sœur a grandi à la campagne, son manque d'éducation est normal. Quand l'enfant d'origine a été enlevé, ses vrais parents ont immédiatement adopté un remplaçant. C'est vraiment pathétique et pitoyable. Sœur, qu'est-ce que tu portes? Et ce masque? Ça fait vraiment peur. Attention à effrayer grand-père. Je vais te le jeter. Ce masque n'est pas à ta portée. Sœur, comment peux-tu dire ça? Je fais tout ça pour ton bien, donne-moi vite le masque. Présomptueux. J'ai dit. Ce n'est pas à ta portée. Regardez cet enfant. À peine entrée à la maison, elle maltraite déjà sa sœur. Une personne comme elle ne mérite pas d'entrer chez les Cheng. As-tu encore quelque chose à expliquer? Techno, c'est la première fois qu'il voit une telle scène. Il doit être pétrifié de peur. Je sais seulement que lorsque les aînés parlent, les jeunes ne doivent pas interrompre. Je ne m'attendais pas. Toi, élevé à la campagne, les manières sont plutôt correctes. Je suis un enfant de la famille Cheng. Le sang des Cheng coule dans mes veines, même si je n'ai pas grandi à vos côtés. Mais ce qui est gravé dans l'os est inchangeable. Bien dit, digne de ma petite fille Cheng. Il semble que le vieux monsieur Cheng soit le chef de famille. Pour que je puisse tenir bon, cette première étape est d'obtenir son attention. Préparez-moi un brasero. Pourquoi veux-tu préparer un brasero? Aujourd'hui, je reconnais mes ancêtres. Il est normal de vous offrir un cadeau de rencontre. Bien, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de donner à la demoiselle. Préparez le brasero. Oui, maître. Petite demoiselle, voici le brasero que vous avez demandé. La lumière du feu éclaire le ciel et la terre, Yagé. Le dieu Anduli vous donne une récolte abondante, Yagé. Gentille, grand-mère vient te bénir, Yagé. La façon dont cet enfant prie est exactement la même que celle de ma grand-mère. Petite fille indigne. Depuis 10 ans, je n'ai pas pu vous rendre mes devoirs. Prenez ce talisman de paix. Il vous protégera toute votre vie, sans souci. Perdu pendant 10 ans, souffrant et peinant à l'extérieur. Cet enfant ne se plaint pourtant pas du tout. On voit que son caractère n'est pas ordinaire. C'est quelqu'un qui accomplira de grandes choses. Ce talisman de paix, grand-père l'accepte. Petite, grand-père t'offre aussi un cadeau en retour. 10% des actions de la famille Cheng. Tout cela t'appartient désormais. Merci. Papa. C'est 10% des actions. Moi, l'héritier de la famille Cheng, je n'en possède que 15%. Comment peux-tu les donner aussi facilement à un enfant? Oui, papa. Même Jingru n'en a pas. Jingru n'est pas du sang des Cheng. Regarde Qingye. Puis regardez-vous. Un héritier de la famille Cheng. Moins mature qu'un enfant. Et toi, le petit oncle, assis sans aucune tenue. Quelle honte! Oncle. C'est toi? Qingye, puisque tu es de retour, suis ton père aujourd'hui. Pourquoi? Jingru, sois sage. Fais un effort quelques jours, attends papa. Une fois que j'aurai ses actions, je la chasserai.
Grand-père. Je veux changer de tuteur. Quoi? Tu veux qui? Lui. Cheng Xian. Moi? Cette petite est vraiment mignonne. Mais moi, le prince de Jiansheng, j'ai vécu librement. Si je reconnais cet enfant, ne serais-je pas enchaîné? Cheng Xian passe ses journées entre courses et matchs. Cheng Qingye, si tu le choisis, ne le regrette pas. Papa, tu as déjà donné 10% à Cheng Qingye. Si en plus tu la laisses devenir la fille du second frère, c'est clairement lui donner l'entreprise. Regarde dans quel état il est. Peut-il être héritier? Tais-toi. Xian est un vaurien toute la journée. Peut-être qu'en adoptant Qingye, il pourra se calmer un peu. Ma fille, ton petit-oncle est vraiment un peu irresponsable. Es-tu sûre de vouloir le choisir comme tuteur? Oui. Tu n'as que 3 secondes pour décider. Veux-tu être mon tuteur? Je n'en ferai rien. Je déclare qu'à partir de maintenant, Cheng Qingye et Cheng Xian sont officiellement père et fille. Je proteste. Quand est-ce que je la prendrai en charge? Protestation rejetée. Maintenant, emmène Cheng Qingye à la maison et prends bien soin d'elle, sinon je te jette toutes tes cannes de golf et tes motos. Non, non, non. D'accord, je m'en occupe. Petite, je te préviens. Cet oncle dans cette vie est carrément un démon vaurien. Je dois absolument le rééduquer. Pour qu'il devienne un héros digne de ce nom. Écrase définitivement Cheng Shaola. Toi, petite. Je viens de dire oui pour toi. Juste pour gagner du temps avec le vieux. Tu es la fille de mon frère aîné, va le voir. Le deuxième jeune maître est un célèbre bon marien. Comment pourrait-il accepter de bon cœur ces arrangements? Elle ne sait même pas où habite le deuxième jeune maître. Elle va probablement dormir à la rue. Direction sud-ouest. Maman? Je t'écouterai. Je ne me mêlerai pas des affaires de mon frère aîné. Alors cette petite. Je ne la laisserai pas entrer à la maison. Deuxième jeune maître, il y a une petite fille à la porte qui dit être ta fille. Elle te demande d'ouvrir. Comment cette gamine a-t-elle trouvé ma maison? C'est sûrement le vieux Cheng qui l'a amenée. Lâchez Dafu et les autres pour la faire fuir. Jeune maître, c'est une enfant, et si elle a trop peur? Les enfants sont très têtus. Et en plus, c'est la fille du grand frère. Et si on l'avait envoyée pour surveiller le deuxième jeune maître? Alors, le deuxième jeune maître est coincé? Deuxième jeune maître, laissez-moi m'en occuper. Je vous garantis de la faire fuir. Vas-y. Tu crois qu'une simple grille va m'arrêter? Petite sauvageonne. C'est moi qui donnerai un héritier au deuxième jeune maître. C'est pourquoi aujourd'hui, je dois absolument te chasser. Ah! Tu mets un temps fou à ouvrir? Deuxième jeune maître, c'est la catastrophe. Oh! Le jeune maître, occupé aux toilettes. Alors? La petite a pleuré de peur? Elle veut que je la ramène à ses parents? Ah! Toi. Tu ne sais pas que quand on est aux toilettes, on est très vulnérable? Et puis, c'est chez moi ici. Comment es-tu entré? Dans ce monde? Si je veux aller quelque part, rien ne peut m'en empêcher. De plus, je suis ta fille maintenant, donc bien sûr que je peux entrer. Espèce de petite. Bon, passons. Je ne vais pas m'abaisser à discuter avec toi.
Tout le monde. Vous avez 10 minutes pour jeter toutes les affaires donc. Tout. Pourquoi on t'écouterait? Parce que je suis la jeune maîtresse de la famille Cheng. C'est la villa des Cheng, j'ai donc parfaitement le droit de vous renvoyer. Jeune maîtresse, nous nous en occupons tout de suite. Ici. Et ça. Jeune maîtresse, et ce coq de combat? Quelle bonne odeur. Tante Liu. Tu as de bonnes choses et tu ne m'en parles pas? Oncle. Goûte. Oncle? Cette façon de m'appeler. Je crois l'avoir déjà entendu quelque part. Bon, laissons tomber. Ce bouillon de poulet est vraiment délicieux. Oui, c'est un poulet fermier de l'arrière-cour. Il est effectivement bien charnu. Tu as osé. Tu as mis mon général puissant en soupe. Mon coq de combat a acheté 800 000. Et tu l'as juste mis en soupe. Mon général puissant. C'est toi qui as le mieux mangé tout à l'heure. Toi. Bonjour. Monsieur ne va pas s'abaisser à ton niveau. Si tu veux devenir ma fille, tu dois respecter 3 règles. Premièrement, pas de pleurnicherie. Deuxièmement, pas de chahut. Troisièmement, et c'est le plus important, ne touche pas à mes trésors. C'est compris? Alors moi aussi, j'ai 3 exigences. Premièrement, rentrer avant minuit. HH. Deuxièmement, pas de cigarettes ni d'alcool. PFF. Troisièmement, reste en contact avec moi à tout moment. Petite, tu es jeune mais tu en imposes déjà beaucoup. Je te le dis, à Jiansheng, la personne qui peut me donner des ordres n'est pas encore née. Elle est déjà née. Elle est juste devant toi. PFF. Tante Liu. Il est très tard. Il est l'heure pour la petite demoiselle d'aller dormir. Ne la laisse pas me déranger pour jouer au ballon. Oui, jeune maître. PFF. Petite demoiselle, il fait frais, rentrons dans la chambre pour dormir. Maintenant, même si tu cours, tu ne rattraperas pas le deuxième jeune maître. Je peux le rattraper. Il ne faut que 3 secondes. 3. 2. D'où viennent ces bruits de clochettes? Est-ce que j'ai des hallucinations? C'est moi que tu cherches? Putain, un fantôme. Cheng King. Tu as même comploté avec les gardes du corps pour me faire une farce. Descends immédiatement. Il est 20h. 20h. Oh, c'est l'heure. Des dessins animés. Toi, tu veux que je rentre pour les regarder avec toi? Cheng Xian, tu es en pleine jeunesse. Je veux que tu maîtrises toutes les informations commerciales du groupe Cheng. En un mois, petite. Tu veux que je me batte pour la place d'héritier de la famille? Tu penses que j'ai une chance de gagner? Peu importe si on peut gagner, il faut d'abord essayer. Après tout, seulement quand on est soi-même fort, on peut protéger les personnes qu'on veut protéger. Si je continue de perdre du temps avec cette petite,
Ma soirée va être complètement ruinée. Peu importe, je vais d'abord la calmer pour l'instant. Ah, bien dit. Tu vois, il reste 4 heures avant minuit maintenant. Papa te promet de rentrer avant minuit, d'accord? Ça va? Toute chose précipitée n'aboutit jamais. Il ne faut pas presser trop ce père Playboy. D'accord. Il est minuit maintenant, Tante Yu, appelle papa pour qu'il rentre à la maison. Mademoiselle, je n'ose pas intervenir dans les affaires de monsieur. Sinon, s'il se met en colère, il nous virera tous. Alors vous pouvez tous prendre vos affaires et partir maintenant. Un regard aussi terrible, comment ça peut être sur un enfant? J'appelle tout de suite monsieur. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je joue au billard. Il est maintenant 1 minute après minuit. Tu as violé notre accord. Et alors? Qu'est-ce que tu peux faire? Monsieur, je suis très occupé. J'ai encore 3 matchs ce soir. Puisque papa ne veut pas rentrer. Alors je vais venir le chercher moi-même. Papa, c'est la porcelaine bleue et blanche que j'ai obtenue la semaine dernière. Tu peux y jeter un œil et l'apprécier? Vieux maître, un problème. On a entendu dire que la petite mademoiselle est allée seule, avec la queue de billard de 2e maître, pour aller tabasser 2e maître. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Une scène aussi incroyable que tabasser Cheng Xian. Ça devrait se passer devant moi. Dommage qu'il soit trop tard maintenant, je ne pourrai pas voir ça. Je ne crois pas que cette petite sauvageonne arrive à maîtriser ce playboy de Cheng Xian. Frère Yan, ta nouvelle fille est assez collante à toi. On dirait que notre playboy de prince héritier d'autrefois va bientôt devenir un papa poule. Oh, tu n'y connais rien, frère Yan. Il est habitué à vivre libre, même son vieux père n'arrive pas à le contrôler. Tu penses qu'un enfant peut faire que frère Yan s'inquiète pour elle? N'est-ce pas, frère Yan? C'est exact. Une petite fille qui, dès son arrivée à la maison, se mêle de tout ce que je fais. J'ai un mal de crâne épouvantable. Mais bon, aujourd'hui, je lui ai bien donné une leçon. Maintenant, elle me voue une admiration sans borne. Frère Yan, si tu dis ça, pour l'éducation de nos enfants à l'avenir, il faudra qu'on vienne te demander conseil. Venez tous me voir. J'ai de l'expérience. Waouh! Un bébé tombé du ciel qui attrape la noire 8 à main nue. Petite. Petite, c'est le milieu de la nuit, tu ne dors pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'appelle Cheng Ting. Je viens de devenir la fille de Cheng Xian aujourd'hui. La 8, c'est aussi comme ma première rencontre avec vous tous. Je voulais apporter un petit cadeau de bienvenue. Frère Yan, ta petite fille est bien polie. Petite. Qu'est-ce que tu nous as apporté comme cadeau de bienvenue? Ça, c'est le cadeau que je vous offre. Si à l'avenir, mon papa n'est pas rentré après minuit, alors votre sort sera le même que cette boule. Mice. Une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Frère Yan, ramène vite ta fille à la maison. La boule peut se briser. Mais pas nous. Déjà en train de changer de camp? Bande de girouettes. Petite. Je te préviens. Si tu me cherches, tu tombes sur un os. Aujourd'hui, même si je dois y laisser ma peau, je ne rentrerai pas avec toi.
Tu n'es pas d'accord? Alors, on fait un pari. Un pari? Sur quoi veux-tu parier? Sur ce que tu fais de mieux. Le billard. Ah, D'accord. Petite, tu sais jouer au billard? Tu peux encore abandonner maintenant. Je ne savais pas avant, maintenant si. À toi de commencer. D'accord. Si tu perds, ne dis pas que je t'ai maltraité. Petite fille. On ajoute un pari, d'accord? Si tu perds, je vais t'enfermer dans la petite salle noire. Pendant une journée et une nuit. Ça devrait suffire pour faire peur à ce gamin, non? petit ancêtre, ne te surmène pas. Ton père a gagné un prix l'année dernière, tu sais? Quand tu le défies sur ça, tu ne peux pas gagner. D'accord, j'accepte ton pari. Pourquoi c'est différent de la boule de perles que j'ai jouée depuis l'enfance? Petite fille, il est encore temps d'abandonner maintenant. Moi, votre maître, je suis généreux. Je ne te punirai pas de rester dans la petite salle noire. Mademoiselle, tu es sûre de vouloir continuer ce défi? Comment peux-tu battre le jeune maître? Croyez-moi. Ah. Une petite fille de 10 ans a réussi un trou en un coup. Qu'est-ce qu'il y a à acclamer pour ce gamin? Elle a juste la protection du débutant, c'est tout. Maintenant, moi, votre maître, je vais vous montrer ce que c'est que le dieu invincible du billard qui n'est pas à embêter. Quel coup incroyable. C'est bien frère Yann. Il est vraiment incroyable. Trop fort frère Yann. Frère Yann, tu as joué ce coup trop bien. Petit ancêtre, ton père il n'a plus qu'une boule à rentrer maintenant. Ce jeu, il faut rentrer toutes les boules pour gagner. Mais maintenant, tu as encore 6 boules à jouer. Je te conseille de ne plus défier ton père, tu ne peux pas gagner. Petite fille, ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu, la protection de débutant. Ça ne dure pas éternellement. Tu as rentré une boule d'un coup, mais il te reste encore à faire. Rentrer 6 boules de plus. Tu n'as plus de chance à utiliser. La chance? Je ne compte jamais sur ça. On en est là, et ce gamin fait encore le malin. Quand elle perdra et qu'elle se met à pleurer, ça sera embêtant. Mon Dieu, la petite mademoiselle a vraiment ramené le deuxième jeune maître. Ce fléau de la famille. Tante You, comment donc la petite mademoiselle a-t-elle ramené le jeune maître? C'était en pleurant et en faisant des caprices? Non, non. La petite mademoiselle est l'enfant la plus autoritaire que j'ai jamais vue. Frère Yann, abandonne. Moi qui suis le premier fils à papa de Jian Sheng, j'ai perdu contre une petite fille. Si ça s'ébruite.
Quelle réputation me restera-t-il? Papa. Tu te souviens de ce que tu as dit après avoir perdu? Oui, j'ai perdu. Je t'écouterai. Bien, alors à partir de demain, accepte ma transformation. D'accord. Tu me l'interdis, mais je vais jouer quand même. Je rentrerai avant minuit, la petite n'aura rien à dire. « 23h58, je n'ai pas. Rentrez après minuit, laisse-moi d'abord voir. Ce que fait la petite maintenant. » Tranquille, sois tranquille, c'est de mon plein gré. Que je reconnais le deuxième jeune maître Cheng comme père. Alors, la petite demoiselle est prête à suivre le jeune maître toute sa vie? Ça n'est pas si sûr. Que veux-tu dire? La petite ne me veut plus? Petite demoiselle, que signifient ces mots? Le jeune maître n'est pas aussi dépravé que le bruit court. Serait-ce que tu ne veux plus le reconnaître comme père? Le père que j'imagine est un grand héros. Intègre et rigoureux envers lui-même. Mais aujourd'hui, mon père ne pense qu'à s'amuser. Et s'il reste toujours oisif et incompétent? J'enchaîne des regorges de héros. Après avoir rompu nos liens de père et fille. Il suffira d'en trouver un autre, non? Petite demoiselle, ce matin, tous les plats sont tes préférés. Papa, tante Liu dit que tu n'as pas dormi de la nuit. Quelque chose te tracasse? Papa, pourquoi tes yeux sont rouges? Ce n'est rien. Je pense juste à mes poules. Ces poules te sont-elles si importantes? Elles ne font que te distraire de tes devoirs. Tu es libre? Sors ton jouet. D'accord, au lieu habituel. Papa, tu es en colère parce que j'ai tué tes poules? Exactement. Je t'en veux d'avoir tué mes poules. Papa, Jeune maître. C'est de ma faute, ne t'en prends surtout pas à la petite demoiselle. Elle ne veut que ton bien. Petite, c'est la faute de papa, inutile, incapable d'être. Celui que tu imagines. Puisque tôt ou tard tu devras rompre avec moi, alors je n'ai pas besoin de rester dans cette maison. Petite demoiselle, que faire? Est-ce que nous? Ça a fait l'effet inverse. Frère Yann, tu bois depuis 2 heures ici. On peut même pas jouer au billard. Pourquoi tu nous as fait venir? Ma fille ne veut plus de moi. Toi, célibataire. Tu peux comprendre? Non, frère Yann, c'est justement l'occasion. Maintenant que personne ne te retient, on peut s'amuser comme avant, librement. Mais je sais pas pourquoi. J'ai ce sentiment de tristesse inexplicable. Arrête de boire, frère Yann. Alors, pourquoi ta fille veut rompre avec toi? Elle dit qu'elle veut un héros pour papa. Et moi, je suis un raté. Frère Yann, dis-moi la vérité, est-ce que tu veux vraiment que ta fille reste à tes côtés? Bien sûr que oui. Avoir une petite fille aussi adorable. Quelle chance! Frère Yann, si tu veux tant qu'elle reste, alors sois un bon père. Tu pourrais avoir une belle surprise. maman, Sian, la famille Cheng est compliquée. On ne peut pas s'intégrer là-bas. Je ne veux pas que tu te battes pour l'héritage. Je veux juste que tu vives en paix et heureuse. je comprends, maman. Mais moi, je veux juste être un bon à rien. Pourquoi, frère Yann? Ta fille a l'air de vouloir que tu gères l'entreprise. Bon, il est tard.
Si je rentre trop tard, Kiné va s'inquiéter. Frère Yann. Il est seulement 22 heures. Serait-ce que frère Yann a vraiment changé? À cause de sa fille? Petite maîtresse, on vient enfin de cuire ce poulet. Pourquoi tu en as acheté 2 autres? Tu ne sais pas que c'est la clé pour que le grand frère se range? T'inquiète pas, j'ai mon plan. Kiné. Papa, tu es déjà de retour? Kiné, qu'est-ce que tu fais? J'ai tué 2 poulets de papa, je veux les remplacer. Papa, tu n'aimes pas les 2 poulets que j'ai achetés? Les poulets comme les tiens sont trop difficiles à trouver, je n'arrive pas à en acheter. Si je passe ma vie à végéter, c'est mon problème. Mais maintenant que j'ai cette petite, je ne peux pas la laisser souffrir avec moi. Je dois absolument lui assurer un avenir. Kiné. J'ai décidé d'étudier sérieusement et de me battre pour devenir l'héritier. Pour devenir le père que tu imagines. Je le savais. Cheng Kiné, n'ai pas eu tort sur toi. Regarde d'abord ce livre, il te sera très utile. Papa, regarde ça aussi, regarde tout ça. C'est l'organigramme de l'entreprise. Comment se passent les études? Pose-moi n'importe quelle question. Bien, alors je te demande, le groupe Cheng, pourquoi a-t-il commencé à décliner? Il y a 3 ans, mon père a confié l'entreprise à mon frère aîné. Chez Joa, il voulait développer un nouveau projet dans l'industrie pharmaceutique. Il a investi témérairement 200 millions, et après l'échec de l'investissement, l'entreprise a subi de lourdes pertes. Puis il a lancé un projet de fabrication intelligente. Très bien. Maintenant, je te demande, comment faire pour que le groupe relance l'industrie pharmaceutique? Actuellement, l'entreprise est toujours dirigée par mon père et mon frère aîné. Même si je veux m'en occuper, je n'ai pas le droit d'intervenir. Non, ce dont nous avons besoin, ce sont des ressources. L'anniversaire de grand-père approche. C'est le moment idéal pour se constituer un réseau. Vieux Wang. Oh. Jeune maître Cheng, que désirez-vous? Papa, le chef de la guilde médicale te connaît bien? Papa. Jeune maître Cheng, quand as-tu soudainement eu une fille? C'est la fille de mon frère aîné. Séduite par mon talent, elle m'a pris pour père. Au fait, vieux Wang, je suis venu cette fois pour vous demander un ginseng millénaire comme cadeau d'anniversaire. Vous en avez? Ginseng millénaire? Je ne pensais pas qu'un vaurien comme toi pourrait penser à offrir un cadeau d'anniversaire à ton père. Celui-ci n'est pas assez exceptionnel, je veux celui à côté. Celui-ci est le roi des ginseng millénaires, pas à vendre. C'est mon trésor le plus précieux. Vieux Wang, ne soyez pas radin. Kiné veut enfin quelque chose chez nous. Ayez pitié, nous payerons n'importe quel prix, sans marchander. Petite fille. Ta technique de flûte en os pour invoquer les esprits. Serait-ce que tu as un lien avec la légendaire sainte chamanesse? Comment le sais-tu? Je suis une descendante de la branche de la sainte, c'est un héritage. La plaque d'identification familiale. Ne le divulguez pas. Ce vieux serviteur comprend. Ce ginseng millénaire est destiné à se doter d'aura spirituelle. Aujourd'hui, il a l'honneur d'être offert à la sainte. C'est sa bénédiction. Je te l'avais dit, Kiné, ton père. Le titre de Playboy national n'est pas volé. Où qu'il aille, il attire les fans comme un aimant.
Wang Lao est l'un de mes fans. Il t'a spécialement offert ce ginseng en cadeau de bienvenue. N'est-ce pas? Kiné, si tu veux quelque chose, dis-le simplement à ton père, mes fans. T'arrangeront ça. Wow. Papa est trop fort. Les fans offrent un ginseng si précieux. Bien sûr, regarde qui est ton père. Pourquoi papa donne 10% des actions à cette fille-là, et en fait la fille de Cheng Xian, lui donnant un coup de pouce gratuit. Papa est ensorcelé par Cheng Xian. Notre Jingru est 100 fois plus raisonnable que cette Cheng Qingye. Papa est obsédé par la culture chamanique. J'ai engagé une troupe pour danser la danse d'exorcisme au banquet familial demain. On dira que Cheng Qingye est une créature impure qui attire le mal. Le banquet va commencer. Pourquoi? Le second jeune maître n'est pas là. On dit qu'il a reconnu une fille de campagne. Il aurait honte de venir, peut-être. Le second jeune maître Cheng et la jeune demoiselle arrivent. Cet homme, c'est Cheng Xian. L'habit fait le moine. À le voir ainsi, il ressemble à l'héritier de la famille Cheng. C'est comme une autre personne. Xiaoyue, il ne voudrait vraiment pas te concurrencer? La place d'héritier du groupe Cheng. À quoi sert d'être beau? Juste une coquille vide. Quels dégâts peut-il causer? Pas si sûr. Avec mon aide, tu seras celui qui échouera. Petite troisième, toi. Grand-père, je vous souhaite une longue vie, éternelle santé. Papa, salut vite grand-père. Ce fils indigne n'écoute même pas mes paroles. Comment pourrait-il écouter une petite fille? Papa. Joyeux anniversaire. Il m'a vraiment salué. Pour votre anniversaire, les cadeaux. J'offre un cheval en or. Je souhaite à Monsieur Cheng une fortune immense. Et une longévité éternelle. J'offre un sceptre de jade. Mon père et moi offrons au grand-père un ginseng millénaire. Nous lui souhaitons une santé robuste. Et 100 ans de vie. Quel ginseng millénaire? À mon avis, c'est sûrement faux. C'est vrai, papa. À part le maître Wang de la porte médicale. Où trouver un vrai ginseng millénaire aujourd'hui? Ne les écoutez pas fanfaronner. Grand-père, il y a une chose que votre petite fille trouve étrange. Ces dernières années, mon oncle était obsédé par le billard. Où aurait-il l'argent pour un ginseng millénaire? À moins qu'il ne veuille empoisonner grand-père pour l'héritage? D'après mes observations, grand-père déteste beaucoup ceux qui font tout pour l'héritage. Ce ginseng ne vient effectivement pas de chez le maître Wang. Il nous l'a offert, à Kiné et à moi. Tu as du culot. Le maître Wang offrirait un ginseng millénaire. À toi, qu'on apporte la discipline familiale. Le bâton de péché, gravé de runes chamaniques. Papa, tu ne me fais pas confiance à ce point. Comment pourrais-je t'arnaquer avec un faux ginseng? Bon à rien. Tu m'as déjà assez menti. Pourquoi ma main ne bouge plus soudain? Qu'a fait mon père pour mériter la discipline familiale? Ce vaurien m'offre un faux ginseng. Il veut clairement ma mort. Pour après mon décès, hériter de ma fortune. Votre petite fille garantit que ce ginseng est authentique. Garantir? Avec quoi le garantis-tu? Ce ginseng, c'est le maître Wang de la porte médicale. Qu'il a offert à mon père et à moi. Si jeune et déjà plein de mensonges. Le maître Wang est d'un rang noble. Comment pourrais-je vous offrir un ginseng aussi précieux? Assez parlé. Garde. Jetez dehors ce fils indigne. Inutile de nous chasser, nous partons d'eux-mêmes. Viens, ma fille. Je veux parier avec vous. Sur quoi veux-tu parier? Je parie que ce ginseng est authentique. Un pari exige une mise. Toi, une campagnarde, une sauvageonne, avec quoi veux-tu miser? Je mise toutes les actions de mon père et moi dans l'entreprise. Bien, je relève. Si tu perds, tu transféreras toutes tes actions à Jingru. Si je gagne, tu devras transférer toutes tes actions. Au nom de mon père.
Petite coquine, toi. Quoi? Vous n'osez pas? Ah, qu'est-ce que je n'oserais pas? Tous les invités présents sont témoins. Je parie avec toi. Je vais faire venir un expert pour authentifier. Ce ginseng. Inutile. Le maître de la porte médicale arrive à l'instant. Le maître est de noble rang. Tu crois qu'il viendra sur ton ordre? Le maître de la porte médicale, Vénérable Wang, est arrivé. Le Vénérable Wang est vraiment venu. Ah, je n'étais pas au courant de votre venue, Vénérable Wang, je vous prie de m'excuser. C'est votre chère petite fille qui m'a invité. À votre banquet d'anniversaire. Ah, à propos, elle est même venue chez moi vous chercher un ginseng millénaire. L'avez-vous reçu? Quoi? Le ginseng est authentique? Reçu. Je louais justement. Ma petite fille. Vieux Cheng, cette petite fille. Ira loin. Vous devez absolument lui accorder de l'importance. Elle pourra certainement profiter au groupe Cheng. Merci. Heureusement que la punition familiale n'a pas été appliquée. Si la petite Qinyé s'était plainte, nous aurions offensé le Vénérable Wang. Impossible. Je ne laisserai pas cette sauvageonne de campagne me voler la vedette. Grand-père, Jingru a aussi un cadeau d'anniversaire pour vous. Oh. Quel cadeau veux-tu m'offrir? Je sais que vous aimez la culture chamanique. Alors, papa et moi avons trouvé une descendante de la sainte prêtresse. Ce soir, lors du banquet, elle dansera le rituel d'exorcisme. Pour chasser les mauvaises influences et vous assurer longévité. Une danse d'exorcisme? Ne serait-ce pas dirigé contre moi? Père, ces maîtres sont les descendants de la sainte. Je les ai spécialement invités pour vous souhaiter un heureux anniversaire et procéder à l'exorcisme. On dit qu'ils peuvent détecter les impuretés cachées dans la maison. Pour protéger la famille Cheng, c'est attentionné. Mais, ne laissez pas cette purification troubler les invités. Ne t'inquiète pas, grand-père, ils sont prudents. Cheng King. Bientôt, tu seras démasqué comme une impureté. Voyons si tu ne seras pas chassé de la famille Cheng. Ces types ont de mauvaises intentions. Tu veux que je t'aide, papa? Allez chasser. Non, papa, regarde simplement. Certains adorent jouer avec le feu. Mauvais signe. Elle attire les énergies négatives. Si elle reste ici, la famille Cheng connaîtra le malheur. Quoi? King, comment peux-tu être une impureté? Dégage de la famille Cheng, tout de suite. Ne nous porte pas malheur. Les gens de la campagne portent malheur, dégage. Qu'est-ce que tu racontes? Toi. Notre King va très bien. Qui êtes-vous pour la calomnier? Sans éliminer cette impureté, la famille Cheng n'aura jamais la paix. Avec tes compétences médiocres, tu oses te faire passer pour une descendante de la sainte? Vous venez de dire qui était l'impureté? Pourquoi vous l'agenouillez? Elle n'est qu'une fille de la campagne. Une sauvageonne. Vous avez accepté ses pots de vin? Vous jouez la comédie? Le masque qu'elle porte est une relique sacrée de la lignée chamanique. Seule la sainte chamane le porte. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient promis de chasser Cheng King. Comment ça se fait? Espèce d'escroc. Vous prenez l'argent sans faire le travail. Et vous jouez au charlatan. Je vous dénonce à la police. Pour propagation de superstitions féodales. J'étudie les esprits chamaniques et le folklore depuis des décennies. Cette jeune personne porte bien l'aura des esprits chamaniques. Une résonance similaire. Quant à ces individus, ils ignorent même les bases du chamanisme. Ils sont indignes de parler de purification. King, tu connais ces choses? Un peu, oui. Tu entends? Notre King en sait beaucoup. Quant à vous, engagez des escrocs pour la calomnier. Quelles sont vos intentions? Moi, je voulais juste purifier et bénir papa.
Je ne savais pas que c'était des escrocs. Puisque tu parles de purification et de bénédiction, laisse-moi te montrer ce qu'est une vraie bénédiction. Tu n'as appris que des bribes, arrête de frimer. Grand-père, ce talisman de bénédiction te protégera. Il dissipe les énergies négatives. Bien, je l'accepte. Kinyé, je t'avais sous-estimé. Shaohua, je t'avais sous-estimé. Regarde ce que tu as fait. Tu as invité des escrocs. Pour calomnier Kinyé et la chasser. Papa. Je sais, je me suis trompé. Je ne savais pas. Moi aussi, je suis innocent. Même si ces gens étaient des escrocs, grand-père, la danse de Cheng King n'est pas forcément authentique. Jeune fille, t'es pas de danse chamanique. Et tes gestes de bénédiction sont ancestraux. Ces escrocs ne valent pas un 10 000e d'elle. Vénérable Cheng, votre petite fille est douée. Faire connaître la culture des prêtresses chamanes est mon honneur et mon devoir. Maître Liu et Vénérable Wang reconnaissent tous les deux le talent de Kinyé. Lui confier les 10% d'action semble un choix judicieux. Je vais la former. Je vous l'avais dit, notre Kinyé est génial. Certains disaient tout à l'heure qu'elle venait de la campagne, sans éducation. Maintenant vous voyez, c'est du vrai talent. Grand-père, ma danse de bénédiction te plaît-elle? Oui, j'adore. Alors, grand-père, quand donneras-tu les actions à papa? Oui, papa. L'incident avec Cheng Jingro n'annule pas le pari. Vénérable Wang a authentifié cette racine de ginseng millénaire. Kinyé, ce pari est un peu trop important. Et si on en changeait? Papa, comment peux-tu ne pas tenir parole? Grand-père, tout cadeau de ta part me plaît. Il semble qu'il faille encore gagner davantage la faveur de grand-père pour papa. Cheng Shaohua, ne me donne pas de prise contre toi. Kinyé a honoré la famille Cheng aujourd'hui. Je compte t'offrir le domaine du Sud. D'une valeur d'1 milliard. Waouh, 1 milliard. Le vieux est vraiment généreux. Merci, grand-père. Je continuerai à servir le groupe. Même sans les actions, le vieux a été généreux pour une fois. Grand-père, pour votre anniversaire cette fois, papa a préparé cela avec soin depuis longtemps. Votre petite fille ose vous demander de lui offrir un petit quelque chose en retour. Sian, tu profites de ta fille. Pour l'instant, je te réintègre dans l'entreprise. À l'avenir, tu devras bien apprendre à la gérer. Aujourd'hui, je t'emmène rencontrer du monde, prendre de l'expérience. Allons-y. Ta fille biologique a vraiment du talent. Elle a réussi à attirer l'attention du vieux Cheng sur le deuxième fils. À mon avis, il ne faudra pas longtemps pour qu'il te dépasse. Je n'aurais jamais cru que le vieux laisserait Cheng Xian réintégrer l'entreprise. C'est une chance incroyable, non? Notre père ne se soucie même plus de la réputation de l'entreprise. Tu crois vraiment qu'il est entré au cœur de la direction juste par chance? Serait-ce à cause de Cheng King? Depuis le retour de Cheng King, il a d'abord pris 10% des actions. Puis il s'est allié avec le chef de la branche médicale et Maître Liu. Maintenant, il a aidé Cheng Xian à entrer dans la direction centrale. On ne peut plus le laisser aux côtés du deuxième frère. Sinon, il deviendra une grande menace plus tard. Mais après tout ce qu'on lui a fait, reviendra-t-elle? Après tout, c'est ta propre chair et ton sang. Dis-lui de belles paroles. Son cœur s'attendrira et elle te suivra. Bien, je m'en occupe tout de suite. Jeune maître, vous voilà enfin de retour.
Votre absence ces derniers jours a rendu la petite maîtresse si triste qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Kiné pleure. Elle a dû tellement me manquer. Kiné, tu pensais à papa? Kiné, pourquoi regardes-tu les dossiers de l'entreprise? Les anciens projets, tout ça ne sert plus à rien. Grand-père a dit que pour faire face aux crises soudaines de l'entreprise, il faut participer à plus de projets. Mais il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Papa, tu es si fort, est-ce que tu pourrais m'expliquer quelques questions? Kiné est tellement adorable comme ça. Elle demande rarement mon aide, je dois me montrer à la hauteur. Bien sûr, Kiné, ne t'inquiète pas. Quel que soit le problème, papa va le régler pour toi. Comme prévu, papa cède au Doumo. Il y a 2 ans, pourquoi l'entreprise a-t-elle abandonné un projet immobilier d'1 milliard? Pour investir 10 milliards dans un terrain vague? La question que Kiné m'a posée la dernière fois. Les résumés en parlent. Mais ces projets, je n'y ai jamais participé. Kiné, si tu veux, papa peut te trouver une formation. Qu'est-ce que vous faites ici? Sœur, si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux demander à maman. Maman est docteur en finance. Si tu rentres à la maison, à quoi bon suivre des cours supplémentaires? Oui, Kiné, maman est venue te chercher aujourd'hui. Si tu as des questions, maman peut t'expliquer à tout moment. Je fais semblant de ne pas comprendre pour que papa étudie sérieusement. Qui vous a permis de parler? Vous venez pour me voler ma famille. Dégagez. N'essayez pas de me prendre ma fille chérie. Papa a si peur que je parte. Je peux en profiter. Inutile. Papa peut aussi me l'expliquer. N'est-ce pas, papa? Bien sûr, papa maîtrise parfaitement tout ça. Et, Kiné, papa t'a acheté un chapeau de chaman. Attends, je vais le chercher. Ensuite, papa t'expliquera tout en détail. Ses connaissances financières. D'accord, attends-moi un instant. D'accord. Papa, j'ai une question urgente à te poser. Pourquoi es-tu si agité? J'ai vraiment une question de vie ou de mort à te poser. Dis-moi, pourquoi as-tu acheté ce terrain pourri il y a 2 ans? Tu ne t'intéresses jamais aux affaires de l'entreprise. Si tu entres dans le cercle décisionnel, toute l'entreprise est fichue. Réponds-moi, s'il te plaît. Si tu ne réponds pas, ma fille va être Enlevé par qui? Ne demande pas pourquoi, réponds-moi directement, c'est tout. Kiné, ton grand-père a investi dans ce terrain pourri pour établir une collaboration avec d'autres groupes. Même si les bénéfices immédiats sont faibles, à long terme, ils seront considérables. Papa, tu es trop fort. C'est normal. Même si je ne gère pas l'entreprise, je suis au courant de tout ce qui s'y passe. Alors, Kiné, à l'avenir, si tu as des questions, n'hésite pas à en parler à papa. Bon, le problème est résolu. Je m'occupe de ma fille moi-même. Inutile de vous inquiéter, belle-sœur. Puisqu'il en est ainsi, Kiné, ta sœur et moi, nous reviendrons te voir demain. Allons-y. Kiné, tu dois être fatigué d'étudier. Regarde ce chapeau de chaman que papa t'a acheté. Tu aimes? On dirait que cette méthode peut vraiment motiver papa à apprendre activement. J'aime beaucoup. Mais il y a encore ça que je ne comprends pas, papa. Kiné. Papa t'a préparé quelques cadeaux, attends-moi. Je vais les chercher. Papa, cette fois c'est sérieux, écris, ne t'occupe pas de moi. Kiné, viens. Regarde ce vêtement, tu aimes? J'aime. Il te va parfaitement. Et le problème de tout à l'heure, papa va te l'expliquer. Ah, c'était ça, j'ai compris. Alors papa, celui-là c'est pour dire quoi? Regarde papa,
Cette tête, papa a encore un cadeau très important à t'offrir, attends un peu. Kiné. Papa. Alors celui-là, ça veut encore dire quoi? Papa va te chercher un autre cadeau. Papa, tu es en train de presque tout me donner. Même si on rassemblait les boules de cristal, on ne pourrait pas invoquer le dragon. Aïe. Kiné, papa a un peu mal au ventre. Attends que papa aille aux toilettes, je reviens et je t'explique, attends-moi. Papa. Qu'est-ce que tu ne comprends pas encore? Prépare-moi un bureau dans l'entreprise. Je veux maintenant apprendre sérieusement à gérer l'entreprise. Serait-ce que tu vas vraiment changer? Si je ne change pas, ma fille va me filer entre les doigts. Boss Cheng, voici votre bureau. Votre bureau. Pas mal. Tu peux y aller. D'accord, Boss Cheng. Kiné, comment ça va? Satisfait? Kiné est très satisfait. À partir d'aujourd'hui, je dois apprendre à bien gérer l'entreprise. Je ne peux absolument pas perdre Kiné. Ce gamin, il pourrait vraiment changer à cause de cette fille. Kiné? Le vieux a vraiment donné un bureau à Cheng Xian, au cœur même de l'entreprise. À Cheng Xian, il lui a attribué un bureau au cœur de l'entreprise. De quel droit? De quel droit me marche-t-il sur la tête? Jingru, ma chérie, dépêche-toi. Va dire 2 mots gentils à ton père. Papa, ne te fâche plus, s'il te plaît. Alors, Cheng Kiné, il n'a même pas envie de revenir. Ma sœur ne veut vraiment pas rentrer, et en plus, notre oncle nous a mis à la porte. Ah oui, ils osent s'en prendre aux miens? Demain, je vais voir le vieux. Je vais vous rendre justice, c'est sûr. Osez arriver en retard au repas de famille mensuel. Vraiment, le fond ne change jamais. Papa, le deuxième frère a toujours été comme ça. Tu n'es pas encore habitué? Je pensais qu'en entrant au cœur de l'entreprise, il allait se racheter, mais il est toujours le même. Il nous déshonore, nous, la famille Cheng. Grand-père, on est en retard, pas parce que papa s'amuse, mais parce qu'il s'occupait des affaires de la société. Depuis qu'il est au cœur de l'entreprise, il n'a plus jamais été négligent. Tout ça, c'est grâce à Kiné. Venez, asseyez-vous vite. Papa a raison, notre Kiné est le meilleur. Viens, assieds-toi à côté de papa. Grand frère, Kiné est mon enfant maintenant. Il n'a plus rien à voir avec toi. Toi. Bon, allez, on va passer à table. Maintenant que le deuxième frère s'est racheté. Il a vraiment l'air d'un père. Oui, le deuxième frère, cette année-là, ivre, a perdu la tête. Il n'a pas couché avec une femme. S'il s'était marié à l'époque, il aurait au moins son propre enfant maintenant, non? C'est clairement toi qui l'as piégé. Cette année-là, j'étais juste ivre, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Assez. On ne reparle plus du passé. Papa, je crains que pour cette affaire, tu ne puisses plus l'éviter. Qu'est-ce que tu veux dire? Deuxième frère, tu ne le sais probablement pas, mais cette femme a mis ton enfant au monde. Tu dis quoi, papa? Si tu laisses encore Xian rester au cœur de l'entreprise, dès qu'il se montrera, le groupe Cheng sera de nouveau plongé dans la crise médiatique d'autrefois. À ce moment-là, les pertes ne seront pas minimes. Cheng Xian, toi. Grand-père, je crois mon père. Je crois qu'il n'a pas pu faire une telle chose. Kiné, cette affaire. Ne regarde pas les jeunes comme toi. Tais-toi. Moi? Tais-toi. Papa, c'est à moi qu'il faut s'en prendre, pas à crier sur ma fille. Toi. Fils ingrat, toute l'entreprise que j'ai bâtie à la sueur de mon front ne sera pas ruinée par toi. À mon avis, tu es rebelle de nature, impossible à corriger. Ah, d'accord. Dans ton cœur, je ne suis donc qu'un. Bon à rien pur et simple. Puisque tu ne veux pas que j'entre dans le groupe, je vais exaucer ton vœu. Je vais sortir et clamer partout que Cheng Xian est un coureur de jupons et engendrer un bâtard.
Tu dépasses les bornes. Garde, emmenez-le. Qu'il subisse la discipline familiale. Grand-père. Papa. Terrifié, Chen Qingye, tu dois tellement regretter d'avoir choisi ce père. Si tu veux revenir maintenant, c'est encore possible. À condition d'écouter Jingru. Je ne reviendrai absolument pas. Oser maltraiter mon père, tu vas le payer cher. Papa, tu as encore mal? T'en fais pas, Qingye. Avec ma petite fille préférée à mes côtés. La douleur a disparu depuis longtemps. Mais j'ai du chagrin pour toi, qui a planifié si longtemps. Pour que tout s'écroule au dernier moment. Papa, repose-toi bien. Qingye te promet. Que coûte, la position d'héritier des Cheng sera la tienne. Petite maîtresse. Papa, repose-toi bien. Où en est l'enquête que je t'ai demandée? Petite maîtresse. La femme dont parlait le grand jeune maître a effectivement eu un enfant. J'ai pris les dispositions, on peut procéder aujourd'hui. Au test ADN. Parfait. Et ce que je t'ai demandé de vérifier. Concernant Cheng Shaohua et Yang Kenyun? Petite maîtresse, je n'arrive vraiment pas à localiser le grand jeune maître. Mais, la grande dame se rend au bar Lueur presque tous les jours. Dès que le grand jeune maître est absent, elle ne rentre pas de la nuit. Il y a anguille sous roche. Viens avec moi voir. Oui. C'est bien ici? Certain. La grande dame y vient presque quotidiennement ces derniers jours. Bien. Yang Kenyun ose, elle ose vraiment. Commander des gigolos en boîte? Quel scandale pour la réputation de l'entreprise. Si grand-père et Cheng Shaohua la prennent, ce sera un beau spectacle. Espèce de traînée. À partir d'aujourd'hui, tu quittes la famille Cheng. Sans un sou. Père. Shaohua, on est mari et femme, je t'en supplie. Implore père pour moi. On divorce aujourd'hui même. Qu'on l'emmène. À la campagne. Désormais. Elle n'aura plus le droit de remettre les pieds chez les Cheng. Shaohua, tu ne peux pas faire ça. Shaohua. Grand-père, j'ai aussi découvert la vérité sur l'ivresse de papa il y a 2 ans. Cette femme a avoué que tout était manigancé par Cheng Shaohua. Et j'ai fait un test de paternité. Cet enfant n'est vraiment pas de mon père. Voilà le résultat de vos bonnes actions. Aucun de vous ne me laisse tranquille. Grand-père, oncle et les autres concomitants de mes faits, ne devraient-ils pas être punis? Maintenant que ces deux frères se disputent, c'est forcément les intérêts du groupe Cheng qui en pâtiront. Qingye nous observe de près. Je ferai mieux de la calmer d'abord. À partir d'aujourd'hui, toutes tes actions sont transférées à Xian. Pour le reste, on verra après que les rumeurs se calment. Père. Grand-père, pas de sanctions? Espèce de fille rebelle. Toi, dans 2 jours, la famille Cheng doit assister à la conférence du groupe Shen. On oublie cette affaire. Grand-père, je ne suis pas satisfaite de cette décision. Qingye, si dans 2 jours, Xian arrive à obtenir l'investissement du président Shen, alors grand-père acceptera ta demande de lui confier la position d'héritier. C'est décidé. Grand-père, simplement sur la base des paroles de Cheng Shaohua, a laissé mon père subir le châtiment familial. Et cette fois, les preuves sont irréfutables. Cheng Shaohua s'en sort indemne. Un tel favoritisme
Comment pourrais-je encore placer mon espoir en lui? Je dois me dépêcher, trouver des partenaires, voler de mes propres ailes. Kiné, mais... Pourquoi papa m'a-t-il envoyé le certificat d'action de Cheng Xiaohua? Parce que j'ai dit à grand-père qu'il y a 2 ans. Ton ivresse était un piège tendu par oncle. Alors grand-père t'a donné les actions de Cheng Xiaohua. Vrai. Hum. Tu es si doué. Papa, ne te réjouis pas trop tôt. Grand-père n'a pas donné d'ordre définitif. Une fois cette tempête passée, les parts devront quand même être données à Cheng Xiaohua. Le vieux est vraiment partial. Cheng Xiaohua aussi nuit aux intérêts du groupe, mais le vieux ne veut pas le sanctionner. Papa, ne sois pas triste. Tu m'as encore, moi. Papa le sait, c'est ma chérie qui compte. King, ton père a eu du mal à créer cette ambiance chaleureuse. Passons aux choses sérieuses. Nous avons des problèmes internes et externes, il faut agir vite. Et trouver une nouvelle issue. Quelle nouvelle issue? Grand-père a dit que si tu obtenais l'investissement de Monsieur Shen pour le groupe Cheng, il te céderait la place d'héritier. Mais je pense que c'est peu crédible. King. Non, mon père, même s'il privilégie les intérêts, tient généralement parole. Tu es aveuglé. Tu sais que ta famille ne t'aime pas, mais tu refuses de le croire. Dans 2 jours, après la conférence, tout sera clair. Monsieur Shen est là. Celui qui obtiendra sa collaboration devient l'héritier. La place d'héritier me revient. Papa, allons-y aussi. D'accord. Allons-y. Bonjour, Monsieur Shen. Oh, c'est ta fille? Elle est vraiment mignonne. Justement, ma fille Jingrou est là aussi. Allez, jouez ensemble. Jouons ensemble. Ma fille ne parle pas. Elle est timide, excusez-la. Elle est muette? C'est ça, l'éducation chez les Cheng. Shen YQE est mon unique fille, l'héritière du groupe Shen. Même si elle ne parle jamais, personne n'a le droit de la mépriser. Monsieur Shen, une fille, se mariera. Gâtez-la, mais l'héritier, c'est pour un fils. Profitez de votre jeunesse pour avoir un fil rapidement. Vue étroite. Qui a dit que seuls les hommes pouvaient gouverner? Les femmes aussi peuvent faire carrière. Cette fille a raison. De quelle famille êtes-vous? C'est ma petite fille que je viens de retrouver. Elle s'appelle Cheng King. Bonjour, Président Shen. Bonjour. On peut être amis? Elle sait aussi la langue des signes? Oui. Ma chérie. Que faites-vous? Papa, on est amis maintenant. Bien. Vous êtes le deuxième fils Cheng? Vous avez l'air d'un jeune homme plein d'avenir. Apparemment, les rumeurs sont totalement infondées. Vous me flattez, Président Shen. Moi aussi, c'est grâce à ma fille chérie qu'elle m'a éduqué. Président Shen, vous n'avez qu'une fille. Oui, c'est la première fois qu'elle accepte de jouer avec des amis. C'est donc le miasme de la perte de voix, décrit dans les anciens textes chamaniques. Mademoiselle Shen a eu la gorge endommagée par une forte fièvre, les impuretés sont bloquées. C'est pourquoi elle ne peut pas parler. C'est vrai. Elle a eu une forte fièvre étant petite. Depuis son réveil, elle ne peut plus parler. Incroyable. Tu connais la médecine, petite. Dommage que j'ai tout essayé, sans réussir à guérir. Le mutisme de YR. Président Shen, si vous me croyez, je peux guérir Shen YE. Je la ferai parler à nouveau. Vraiment? Oui. Toi, une petite fille, guérir une muette? N'y perds pas ton temps. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me fais honte. Papa, je m'inquiète juste. Pour cette fille, King. Si elle échoue, elle pourrait empirer son état. Toi, Je crois en King. Si elle dit pouvoir la guérir, elle le peut.
Président Shen, laissez-moi essayer. Tu veux que je t'aide à guérir ton mutisme? Je suis sûre de pouvoir te faire parler comme une personne normale. Papa, je veux parler. Je veux croire en King. Soit. Puisqu'YQR veut essayer, laisse-la faire. Petite King, je te fais confiance. On a accepté que tu sois l'ami de notre YQR. Mais tu dois promettre de ne jamais lui faire de mal. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Shen. Sois sage, Dracu, je vais mettre ce masque pour danser avec toi. La clochette chantera, elle pourra chasser les impuretés dans ta gorge. Le croissant de lune est accroché à la fenêtre. Petit brouillard, va-t'en. YQR, répète après moi, papa. Tu m'entends? YQR, ta voix est vraiment guérie? Vite, laisse papa bien te regarder. Papa. YQR. Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. Si je traite Mademoiselle Shen pendant un mois d'affilée, elle retrouvera certainement la normale. Bien, merci beaucoup, Cheng Ershao. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez une fille aussi douée en médecine. Il faut bien la former, à l'avenir. Elle accomplira certainement de grandes choses. C'est vrai. Si j'avais ma propre entreprise, Kiné en serait certainement la première héritière. Depuis l'Antiquité, les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, Monsieur Shen. Les femmes peuvent aussi hériter des affaires familiales. Quelle fille astucieuse. Dans ce cas, j'annonce que votre groupe Cheng sera notre principal partenaire pour cette conférence de presse. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Shen. Merci, grand-père. Mon père et moi avons déjà obtenu la collaboration du groupe Shen pour l'entreprise. Le poste d'héritier devrait donc revenir à mon père? Non. Père, le poste d'héritier doit être le mien. Grand-père, si vous lui donnez l'entreprise, le patrimoine centenaire de la famille Cheng sera certainement ruiné. Père, toutes ces années, je me suis consacré à l'entreprise, du haut en bas. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Si vous lui donnez l'entreprise. C'est un pari. Vous ne pouvez pas parier. Aucun problème? Oncle, comment peux-tu dire ça? Ta conscience ne te fait pas mal? Père, mes efforts et mes changements ces derniers mois. Ne les avez-vous pas vus? N'était-ce pas convenu? Celui qui obtient la collaboration devient l'héritier. Père, Sian a été un bon arien pendant tant d'années. Même avec Kiné pour le gérer, c'est difficile de changer. De toute façon, maintenant que la collaboration avec les chaînes est obtenue, il est plus prudent de confier l'entreprise à Shao Yua. Malgré cela, on ne peut effacer le fait que tu as été un bon arien toutes ces années. Je pense que cet héritier, c'est encore temporairement Shao Yua qui s'en occupe. C'était donc ça. Et alors, petit frère, tu ne pourras jamais l'emporter sur ton grand frère. Père, à tes yeux, seul le profit compte-t-il? Aucune justice. J'ai consacré des décennies à bâtir cette entreprise familiale. Je ne la laisserai pas être détruite par toi. Tout le monde dit que tu es un bon arien. Si je te confiais le groupe, je ne sais pas combien de rumeurs circuleraient après ma mort. Cette affaire est réglée. Point final. Ainsi, dans son cœur, je suis si méprisable. Père, dans ce cas, il faut briser pour reconstruire. Nous avons subi une injustice. Nous devons reprendre ce qui nous revient. Allons-y. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Sai. Kiné, dis-moi, est-ce que ton père est vraiment si inutile? Tu m'as suivi, nous avons tant lutté, et pourquoi? Rien. Papa, à mes yeux, tu es l'héritier le plus légitime. Mais, peu importe mes efforts. Père a quand même confié le groupe à Cheng Shaoyua. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, papa.
La collaboration avec le groupe Shen, c'est nous qui l'avons obtenue. Elle nous suivra donc naturellement. Tu veux dire? Quitter le groupe Cheng pour bâtir notre propre empire. Xian, ça fait seulement quelques jours. Comment es-tu devenu si déprimé? Oncle Shen, tu es en retard. Kinye, vous aviez tout prévu depuis le début? Exact. Après la conférence, j'ai senti que grand-père ne tiendrait pas sa promesse. J'ai donc contacté l'oncle Shen. N'es-tu pas la fille du second fils Cheng? Où est ton père? Je n'ai pas besoin de lui. Oncle Shen, je voudrais discuter d'une affaire avec vous. Intéressant. De quelle affaire s'agit-il? Dans 2 jours, si mon père n'est pas nommé héritier du groupe Cheng, je veux que vous veniez avec votre projet et que vous partiez avec nous. Mon père et moi créerons notre propre entreprise. Et pour la maladie de votre fille, je m'engagerai à fond. Bien. Je veux voir si le vieux Cheng sera assez aveugle pour vous abandonner. Tout cela, c'est l'idée géniale de Kinye. J'apporte les fonds et les contacts du groupe Shen, vous apportez l'intelligence. Créons ensemble le groupe KinYQE. Qu'en dites-vous? Papa, le groupe KinYQE, c'est un endroit qui n'appartient qu'à nous. Je suis convaincu que nous ferons mieux que le groupe Cheng. D'accord. Ah. À partir de maintenant, le groupe Cheng est à moi. Ah. Papa, bien que maintenant Cheng Xian ait déjà quitté la famille Cheng, mais cette Cheng Kinye est quand même ta fille biologique. Si elle vient te trouver un jour, qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'inquiète pas Jingru, tu es pour papa et pour la famille Cheng. La seule petite princesse. Quant à ces deux-là, Cheng Xian et Cheng Kinye, ils ne sont rien d'autre que des chiens errants. Patron Cheng, il y a un problème. Quel problème? Je viens juste de prendre la direction du groupe Cheng. Ça devrait même être une bonne nouvelle. Dorénavant, l'entreprise ne pourra que prospérer. Non, patron Cheng, c'est vraiment grave. Le groupe Shen vient soudainement de mettre fin à toutes ses collaborations avec le groupe Cheng. Cheng Shaohua. Le jeu ne fait que commencer. La première étape du plan, c'est d'abord de s'emparer des industries clés du groupe Cheng, puis de développer notre propre industrie médicale. Pourquoi ont-ils mis fin à la collaboration? Cheng Kinye n'a-t-elle pas déjà guéri sa fille muette? Pourquoi? D'après ce que le patron Shen a dit, c'est quelqu'un appelé PDG du groupe Kinju qui lui a ordonné de faire ça. Groupe Kinju? Oui, patron Cheng, regardez. Récemment, le bureau de surveillance a découvert que vous vous êtes secrètement lié avec des Japonais et détourné des centaines de milliards. L'entreprise risque la faillite. Mais qui a fait ça? Le fils aîné du groupe Cheng, Cheng Xiaohua, s'est secrètement lié avec des Japonais et a détourné des fonds publics. L'administration fiscale et la commission de surveillance des marchés ont ouvert une enquête. Nous sommes des employés de l'ancien groupe Cheng. C'est vrai que votre entreprise recrute avec un salaire 3 fois plus élevé? C'est vrai. Je veux être embauché. Moi aussi. Moi aussi. Kinye. Tout ça c'est ton idée, n'est-ce pas? Oui, papa. Le groupe Cheng a fait la une des médias négatifs. Et toutes les mauvaises nouvelles sur Cheng Shaohua se répandent partout. C'est le meilleur moment pour nous de débaucher leurs employés. Tu es vraiment ma fille, intelligente et adorable, Chanchan. Trop mignonne. Papa, lâche-moi. Comment as-tu pris le contrôle du groupe? Tu oses te liguer secrètement avec. Les gens de Dongjing se sont entendus avec le groupe Cheng en une semaine seulement. 80% des employés sont partis. Grand-père, ne soyez pas féroce. Papa, après tout, papa aussi. L'entreprise qui vient de prendre le relais ne sait pas grand-chose. Papa, je t'en supplie de m'aider. Je dois tellement d'argent. Je vais en prison, papa. Que puis-je faire d'autre? Grand-père, si vous lui donnez la compagnie, la fondation centenaire de cette famille sera détruite. Maison Cheng. C'est pas impossible, papa. Vous êtes en charge de l'entreprise depuis tant d'années, vous devez connaître beaucoup de contacts. Je peux sauver mon père. Je suis ton fils. Tu dois trouver un moyen de m'aider. Oui, grand-père, vous allez les supplier. Sauvez mon père. Vous êtes un imbécile. Maintenant, suppliez-les, ce n'est pas la même chose que de dire au monde. Notre groupe Cheng est-il tombé à Pingyang? Comment avez-vous offensé le groupe Shen? Représailles délibérées contre nous.
Le président Shen a déjà parlé. Qui oserait t'aider? Notre famille Cheng est l'ennemi d'eux. Cheng Shaoyua, Cheng Shaoyua. Comment tu les as offensés? Écoutez ce que Boss Shen a dit. Le PDG de Kinju Group a ordonné de le faire. Groupe Kinju. Oui, c'est leur groupe Kinju. Comment je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise? Il me semble que je dois leur rendre visite. Tu vas rester chez moi et attendre ça. Après le traitement, calculez vos comptes avec vous. Kiné, tu crois vraiment que mon père va-t-il revenir nous chercher? Ne vous inquiétez pas, il veut que le groupe Cheng vive. Va certainement venir. Mon père est venu me voir. Un peu plus tôt que je ne le pensais, papa s'en va. Allons le rencontrer. Ce groupe Kinju peut en fait être en peu de temps. A grandi dans une telle mesure. Qui veut être contre notre famille Cheng? Grand-père est bon. Kiné, comment pouvez-vous être là? Grand-père, où voulez-vous que je vous envoie? Comment sais-tu que je vais au 4e étage? La famille de grand-père de Cheng sait-elle bien? Le déraillement de Yang Tianyin. Cheng Shaola collabore avec les Japonais. Détournement de fonds. Le groupe Cheng semble au bord du gouffre. Grand-père, quand comptez-vous céder le groupe? Comment sais-tu tout ça? Papa. Ne trouves-tu pas que groupe Kinju est un joli nom? Kinju. Kiné. Cette société est la vôtre? Je vois. Tout est votre œuvre. C'est vous deux qui manigancez. Quel beau groupe Kinju. Maintenant je comprends. Vous cherchez à faire tomber notre groupe Cheng. Papa. Vous radotez. Celui qui a ruiné le groupe Cheng, n'est-ce pas? Toujours votre fils préféré. L'aîné, Cheng Shaoyua? Pourquoi venez-vous nous embêter, mon père et moi? C'est parce que je ne vous ai pas donné l'héritage que vous vous vengez sur le groupe Cheng. Non, grand-père, vous vous trompez. Papa et moi vous avions prévenu. Ne confiez pas le groupe à Cheng Shaola. Mais vous l'avez trop favorisé. Tout cela est de votre faute. Papa. C'est vous qui, pour les intérêts du groupe et votre orgueil, avez fermé les yeux. Ne nous envoyez pas. Quel est votre but, à tous les deux? Nous ne demandons qu'une justice équitable. En tant que membre de la famille Cheng, on doit respecter les règles. Le plus compétent hérite. Celui qui nuit au groupe doit quitter les Cheng. Xian, je sais que tu m'en veux. Depuis toujours. Mais Shaoyua est l'aîné des Cheng, ton propre frère. Mon frère? L'aîné? Pour être poli, c'est mon demi-frère. Pour être franc, c'est un bâtard indigne. Toi. Arrête de faire semblant, papa. Je ne m'inclinerai jamais devant ce bâtard. Papa. Grand-père semble un peu pâle. Papa. Même si le vieux Cheng a toujours favorisé Cheng Shaola, il compte pour papa. J'aimerais qu'il souffre, mais s'il mourait, papa en serait très affecté. Papa, dépêche-toi d'aller chercher quelqu'un pour emmener grand-père à l'hôpital. D'accord. C'est toi qui m'as sauvé. Papa, tu vas bien? Je vais bien. Même si Xian est un peu dissipé. Depuis que Kiné est arrivé, Xian change peu à peu.
Peut-être. N'aurais-je pas dû privilégier Xiaohua et négliger Xian? Xian, tu as grandi, tu as ta propre carrière. Ta mère, dans l'autre monde, te voyant ainsi, en serait certainement heureuse. Grand-père, King Greku peut fournir un capital de démarrage d'1 milliard pour le groupe Cheng pour surmonter cette crise. En échange, vous annoncerez en conseil d'administration que mon père est le seul héritier. D'accord. Soyez tranquille, une fois cette crise passée, j'annoncerai officiellement que Xian prendra officiellement la direction du groupe Cheng. Félicitations grand-père, vous avez pris la bonne décision. Ah, Papa, pourquoi grand-père n'est-il pas encore rentré? grand frère, le maître m'a chargé de vous informer que toutes vos fonctions au sein du groupe Cheng sont suspendues. Qu'avez-vous dit? Papa, grand-père ne se soucie-t-il vraiment pas de vous? Vous êtes sur le point d'être arrêté, il ne s'inquiète pas du tout. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Une fois cette affaire réglée, je réglerai mes comptes avec toi. Exact. Vieil homme, puisque tu es sans pitié, ne me blâme pas d'être sans foi. Au revoir grand-père. Kiné, merci d'avoir sauvé mon père. Parce que je ne veux pas voir papa triste. Regarde, il y a un avion dans le ciel. Cette astuce a déjà été utilisée, je ne suis plus un enfant de 3 ans. Oui, oui, notre Kiné n'est plus un enfant de 3 ans, mais un grand de 10 ans. Allons-y. Ah. S'il t'arrivait quelque chose, qu'est-ce qu'on ferait? Deuxième frère. Tu peux rentrer maintenant. Je m'occupe de papa ici. Papa, cette fois, la position d'héritier est sûrement la tienne. Je serai alors le premier dans l'ordre de succession. Ne vous réjouissez pas trop vite. Nous ne savons pas encore quand le vieil homme se réveillera exactement. Monsieur Cheng, l'accident a provoqué une hémorragie intracrânienne. Bien qu'il y ait de l'espoir qu'il se réveille, ce ne sera que brièvement. C'est tout ce que votre hôpital sait faire. Soyez sans crainte, Monsieur Cheng, nous ferons tout notre possible pour sauver le vieil homme. Erreur. Je veux qu'il reste allongé pour toujours. Qu'il ne se réveille jamais. Qu'avez-vous dit? Cet argent suffira pour le reste de votre vie. Il suffit de le laisser s'endormir pour toujours. Soyez tranquille, Monsieur Cheng, nous réduirons la médication pour que le vieil homme passe paisiblement ses vieux jours. Arrêtez-vous. Souvenez-vous. Ne laissez pas Cheng Xian et son père entrer. Hey, ne vous inquiétez pas. Papa, ne trouves-tu pas cela étrange? Nous venons de raccompagner grand-père. Il a un accident de voiture. Tu soupçonnes? Je ne sais pas. Je trouve juste que tout cela est trop coïncident. Le contrat d'investissement de 1 milliard est encore entre les mains de grand-père. Allons à l'hôpital voir. D'accord. Parfait, le capital enregistré est de 1 milliard. L'entreprise est sauvée. Hey, soins intensifs. Interdit aux visiteurs. Interdit. Nous sommes la famille du patient. Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? Le patient est dans le coma, il a besoin de repos. Vous ne pouvez pas entrer. Hey, Un fils voir son père, c'est normal. Pourquoi nous empêchez-vous d'entrer? Écartez-vous. faites-les sortir.
Quel genre d'hôpital est-ce, qui interdit même les visites familiales? L'état de mon père est-il si grave? Papa. Peut-être que seules nos visites sont interdites. Attends-moi un instant. Ce n'est pas un accident ordinaire. La dernière fois, j'ai perdu trop de pouvoir divin. Impossible de guérir. Mais trouver le coupable n'est pas difficile. Allô, Oncle Shen. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi. Kiné, où es-tu allé? Papa, je vais enquêter sur la vérité de l'accident de grand-père. La vérité. Tu soupçonnes. Papa, ne t'inquiète pas, tu vas bientôt tout savoir. Ce jeune maître Cheng m'impressionne vraiment. Même son propre père, il l'a tué. Directeur Shen, qu'est-ce que vous voulez dire? Parler, oui, oui. C'est Cheng Xiaoyua qui me l'a dit. Il m'a promis 1 million si je percutais une voiture. Non seulement ça, Cheng Xiaoyua a aussi soudoyé un médecin pour réduire délibérément le dosage. Il voulait que Monsieur Cheng reste un légume à vie. Que faire maintenant? On ne peut pas entrer. Mon père ne se réveillera jamais. Docteur, c'est grave. Le patient du lit numéro 1 s'est évanoui. Papa, c'est maintenant, entrons vite. Grand-père, c'est Kiné, vous m'entendez? Papa, Qui vous a laissé entrer? pourquoi tu cries sur ma fille? Parle. Qu'est-ce que tu as fait à mon père? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous continuez, je vais appeler la sécurité. Alors explique-moi ça. Comment se fait-il que ton compte bancaire ait soudainement gagné 5 millions? Vous. Si tu dis la vérité maintenant, je peux encore t'épargner. Tu n'as que 2 choix, parler volontairement ou laisser la police te faire parler. Moi, j'ai juste réduit la dose de médicaments du vieux monsieur. Je n'ai rien fait d'autre. Alors je te donne une chance. Peux-tu le faire se réveiller? Oui. Tant que vous n'avez pas la police, je ferai n'importe quoi. Vite. Voilà. Grand-père, Papa. Où suis-je? grand-père, Cheng Xiaoyua a provoqué l'accident. Pour prendre le pouvoir, il vous a fait hospitaliser. C'est Cheng Xiaoyua qui l'a fait. Et la raison pour laquelle vous êtes resté si longtemps dans le coma, c'est que Cheng Xiaoyua a soudoyé le médecin. Pour que vous ne vous réveilliez plus jamais. Ce fils ingrat. Quel ingrat. Grand-père, ne vous énervez pas trop. Je l'ai formé avec soin pendant 20 ans. Et il a voulu me tuer? Je vous ai réunis aujourd'hui pour annoncer une chose. À partir d'aujourd'hui, moi, Cheng Xiaoyua, suis officiellement le nouveau président du conseil d'administration du groupe Cheng. Donc, grand-père est encore à l'hôpital. Annoncer ça maintenant, c'est un coup d'état? Ton grand-père est inconscient. Le groupe ne peut pas rester sans dirigeant. De plus, il y a 1 mois, il avait déjà décidé de me nommer son successeur. Donc, avant de prendre le pouvoir, as-tu pensé à ta collusion avec les Japonais, au détournement de fonds, aux centaines de millions de dettes? Et à part les actionnaires, le groupe n'a plus d'employés. Ils attendent tous de te dévorer. Fille ingrate. Cheng Xiaoyua. Tu ferais mieux de te rappeler que Kiné est ma fille maintenant. Tu n'as pas le droit de la réprimander. Donc, avec toutes tes dettes, selon les règles de la famille Cheng, tu aurais dû être banni. La seule personne digne d'hériter du groupe, c'est mon père. Foutaise. Je vais vous dire la vérité. J'ai déjà trouvé le PDG du groupe King YE. Pour injecter 1 milliard dans le groupe Cheng et sauver la situation. Réfléchissez bien, la place de successeur est à moi. Ne vous trompez pas de camp. Papa, c'est la blague la plus drôle que tu n'y aies jamais entendue. Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu es vraiment stupide comme un porc. Riez tant que vous voulez, bientôt vous ne rirez plus. Oh. Vraiment? Quelle prétention, jeune maître Cheng. Ah, c'est le grand patron Shen. Je suis en réunion du conseil, je ne peux pas vous recevoir. Partez, s'il vous plaît. Vraiment? Mais les deux PDG du groupe King YQE sont là. Je craignais que ne pas venir féliciter. Ne sois impoli. Directeur Shen, que voulez-vous dire? Permettez-moi de vous présenter. La fondatrice du groupe King YQE, Cheng Xian. Cheng Qingye. Cheng Shaola, tu ne comprends toujours pas. Qui est le plus qualifié pour hériter des Cheng? Bien sûr, c'est moi qui décide qui est qualifié. En tant qu'aîné de la famille Cheng, les affaires des Cheng sont bien sûr sous ma responsabilité. Je répète, qui dirige la famille Cheng? Père, tu es réveillé. Fils indigne, tu as osé tenter de m'assassiner et tu veux encore hériter du groupe Cheng? Parfait, vous êtes tous là. J'ai une annonce à faire à tous. Cheng Xiaohua a engagé un tueur pour assassiner son père. À partir d'aujourd'hui, il est rayé à jamais du registre familial des Cheng. Il lui est interdit à jamais de mettre un pied chez les Cheng. Grand-père, nous vivons dans un état de droit. Le meurtre est illégal. Espèce de salope. Je vais te déchirer la bouche. Tu oses? Père, j'ai eu tort. Je t'en supplie, au nom du lien père-fils qui nous unit, pardonne-moi cette fois-ci. Tu crois qu'en te repentant, tout sera oublié? Papa, Selon les informations de notre chaîne, Cheng Xiaoya, pour violation de la loi et des règles familiales des Cheng, a été banni de la famille Cheng. Le bannissement de la famille Cheng s'accompagne d'une peine de prison de 6 ans. En ma qualité de président du groupe Cheng, j'annonce la transmission officielle du groupe à Cheng Xian. Cheng Qingye est l'héritière de premier rang. Cheng Shaola, ton crime contre grand-père est de notoriété publique. Attends-toi à subir le châtiment de la loi. Non, impossible. C'est moi, le seul héritier légitime. Cheng Qingye, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi si j'ai perdu ma place. Sans toi, ma mère n'aurait pas été chassée. Je te hais. Tais-toi. Qingye. Ma chère fille, tu es vraiment la meilleure fille pour papa. Qingye, implore pour moi auprès de papa. Demande à grand-père de ne pas m'envoyer en prison, d'accord? Cheng Xiaoya. Qingye est ma fille maintenant. Elle n'a que moi, Cheng Xian, comme père. Depuis le jour de son retour. Elle ne t'a jamais appartenu. Grand-oncle, je dois te remercier de m'avoir donné un si bon père. Si j'avais su, à ta naissance, j'aurais dû te noyer dans l'eau. Emmenez-le. Envoyez Cheng Xiaohua en prison. Quant à elle, elle n'est pas du sang des Cheng. Envoyez-la à la campagne. Qu'elle ne remette jamais les pieds chez nous. Papa, non, arrêtez. À partir d'aujourd'hui, Cheng Xian est officiellement nommée présidente du conseil d'administration du groupe Cheng. Applaudissons. J'annonce que le groupe Cheng et le groupe King YQE ont décidé de créer King YQE Holdings. Désormais, mon père et moi sommes en sécurité. Oncle, le jour s'est levé. Nous avons tenu bon. Oui. Tout cela, c'est grâce à toi.